Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Cette émission vous est parvenue des studios de Radio et Télé Métropole chaque dimanche, mais c'est disponible également sur Internet, comme vous le savez. Nous allons avoir une émission extrêmement importante sur les comptes nationaux statistiques. C'est vraiment crucial pour le pays que l'on connaisse exactement ce qui a passé, que ce soit l'aspect démographique ou encore l'aspect qu'on a produit toute transaction qu'on a réalisée dans l'économie. Donc, on a des routes assez importantes, mais il faut faire un effort pour que nous ayons une institution appelée IHSI, Institut haïtien statistique et d'informatique, qui est là pour collecter des données pour nous. C'est une institution qui a autant d'importance que dans le domaine médical, si vous n'avez pas faire radiographie ou pas dans le laboratoire, eh bien, médecin ou pas qu'à travailler. Eh bien, voilà l'importance de cette émission. Et nous avons deux invités avec nous. Nous avons Henri Salomon, qui est directeur général adjoint Institut. Et nous avons également M. Guy-Franz Boussico, qui est directeur statistique économique. Monsieur, merci de nous répondre à l'invitation. Directeur général adjoint. Merci. Merci, Hugo. Et c'est toujours avec plaisir que nous répondons à ton invitation de participer au magazine économique, au rendez-vous économique. Une émission qui est très prisée au sein de la communauté. Donc, laissez-moi saluer les auditrices, les auditeurs, les téléspectatrices, les téléspectateurs, les internautes qui sont les super branchés de cette émission. Donc, j'espère que nous allons avoir des échanges très utiles, des échanges qui pourront apporter, je dirais, un certain éclairage sur la thématique que tu viens d'annoncer, c'est-à-dire la comptabilité nationale, plus particulièrement son changement de base. Très bien. Voilà, encore une fois, merci de ton invitation. Toujours un plaisir. Nous saluons également M. Boussico. Boussico Guy-Franz, c'est un plaisir pour moi de rentrer chez les auditeurs et les téléspectateurs du Radio Télé Métropole. Très bien. Et M. Salomon, nous faisons publier un document là, bon, nous faisons de manière, avant que nous publiions officiellement, mais nous invitons plusieurs personnes pour nous regarder ça. Ça, compte nationaux, quelle importance compte national a gagné pour un pays? Mon cher, si tu permets, avant de répondre directement à la question, j'aimerais faire une petite mise en contexte tout petit pour informer auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et puis internautes que l'IHSI a dit pendant cette dernière décennie a déployé beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer la fiabilité des statistiques économiques qu'il publie. Alors, non seulement améliorer, mais également enrichir, c'est-à-dire augmenter le nombre d'indicateurs qu'il mettait à la disposition des utilisateurs pour l'analyse économique. Je sais que tu as été témoin de ces efforts-là, puisque je me rappelle que tu nous avais justement reçu dans cette émission en 2017, c'était après le lancement officiel de l'indicateur conjoncturel d'activité économique, IKE, et outil statistique de court terme qui permet de suivre les tendances trimestrielles du produit intérieur brut. Ça, c'est pour nous autres en Haïti, et mensuel dans les pays d'Amérique latine. En plus de l'IKE, et alors disons parallèlement à l'IKE, on travaillait également sur la construction de nouveaux indices des prix à la consommation. Pourquoi? C'est parce que l'ancien indice avait pour base août 2004. Donc, déjà en 2014, on était à 10 ans de l'ancienne base. Donc, il fallait déterminer une nouvelle base pour l'indice des prix à la consommation afin de mieux mesurer l'inflation dans l'économie. Effectivement, ce travail a été fait et nous avons pu publier en novembre 2018 le nouvel indice des prix à la consommation. Donc, c'est une occasion pour moi, je ne cesserai jamais de le faire, de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés au cours de ces travaux. Par exemple, pour l'IKE, c'est l'INEGI du Mexique, le Bureau des statistiques du Mexique, et puis la CEPAL qui nous avait accompagnés. Alors que pour la construction du nouvel IPC, c'est le FMI, particulièrement par le biais de Cartac, qui nous avait accompagnés dans le cadre de ces travaux-là. Et maintenant, toujours pendant cette dernière décennie,
on travaillait justement sur le changement de base des comptes nationaux. Et comme j'ai eu à le dire dernièrement, c'était le projet le plus ambitieux, le plus complexe et le plus difficile, parce que quand on parle de comptes nationaux, et contrairement à l'IPC qui s'occupe de l'inflation seulement, mais les comptes nationaux, c'est l'ensemble de l'économie, c'est toutes les branches d'activité, c'est tous les secteurs institutionnels qui sont concernés. Donc, on est obligé de mobiliser pratiquement toutes les sources de données disponibles pour pouvoir faire ce travail. Alors, comptes nationaux, c'est quoi? Pour répondre directement à ta question, nous avons dit que c'est une synthèse, c'est une technique de synthèse statistique qui fait ce qu'on appelle une représentation chiffrée de l'économie nationale d'un pays. C'est une définition simple, mais ça dit tout. Une technique de synthèse statistique faisant une représentation chiffrée de l'économie. Alors, il y a plein de définitions de comptabilité nationale à travers le monde, mais ce sont des définitions qui se complètent et ça, c'est une définition que on va là. Là, nous dit représentation chiffrée de l'économie. Ça nous réfère par exemple au compte de production, au compte d'exploitation, au tableau ressources emploi, au compte des secteurs institutionnels, etc., et particulièrement aux agrégats macroéconomiques qui permettent de mesurer régulièrement, soit trimestriellement dans le cas des comptes trimestriels, ou bien annuellement dans le cas des comptes annuels, donc qui permet de mesurer régulièrement la performance réelle de l'économie nationale d'un pays. Donc voilà, c'est ça et la comptabilité nationale. Merci beaucoup. Et en fait, directeur Boussiko, ou même qui... J'aimerais... Allez. Tu permets? Avec plaisir, bien sûr. Oui, oui. Vas-y. Comme l'a dit Henri, la comptabilité nationale, c'est une technique statistique. Cette technique statistique donne à l'économie une représentation chiffrée. Pourquoi? C'est une technique statistique parce que pour établir les comptes nationaux, on a besoin de données brutes. Et ces données seront obtenues auprès des sources directes, c'est-à-dire recensement et enquête, et auprès des sources indirectes, c'est-à-dire les documents administratifs. Par exemple, si je prends les archives de la DGI, les archives de l'AGD, les archives du MANDER, ce sont des documents administratifs utiles pour établir les comptes nationaux. Les données collectées seront traitées pour être transformées en indicateurs. Indicateurs comme le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, indicateurs comme l'IPC, l'indice des prix à la consommation, qui est un indicateur de l'inflation. Donc, ces indicateurs-là vont donner à l'économie, on vient de dire, une représentation chiffrée. Ils vont permettre de cerner les différents aspects de la vie économique, en connaître les mécanismes essentiels et tenter de prévoir l'évolution de l'économie. Alors, pour la suite du débat, c'est important de souligner pour vous que la comptabilité nationale, c'est une discipline relativement jeune. Elle commence à proprement parler avec John Maynard Keynes en 1936. Mais au cours des années de l'après-guerre, coexistaient dans le monde plusieurs comptabilités nationales. Chaque pays avait une méthodologie de calcul de comptes nationaux. Donc, la comparaison internationale des économies n'était pas possible. Pour pallier à ce problème, l'ONU avait entrepris en 1900 des travaux d'harmonisation qui avaient conduit en 1953 au SCN. On en aura besoin plus loin pour le débat. Le SCN, c'est le système de comptabilité nationale que tous les pays du monde vont adopter pour compiler les comptes nationaux. Puisque maintenant tous les pays parlent la même langue de comptabilité nationale,
la comparaison internationale devient possible. Il est important pour nous de souligner dès maintenant que les comptes nationaux sont annuels. On parle de PIB pour une année, par exemple. Enfin, il est important de souligner que tout compte national, toute génération de comptes nationaux a une année de base. L'année de base constitue l'année de référence des agrégats macroéconomiques. C'est l'année pour laquelle la structure de l'économie est déterminée. Généralement, plus on s'éloigne de l'année de base, plus la qualité des comptes nationaux peut en partir. Aussi, il est recommandé de changer régulièrement l'année de base, de préférence, disons, entre 5 et 10 ans, afin de capter les changements structurels survenus dans l'économie. C'est ce que je voulais ajouter. Ajout, c'est extrêmement important. Nous facilitons la tâche. Moi, on a fait avec 2 enseignants universitaires qui connaissent exactement ça pour le public là. Alors, nous avons Boussiko pour nous juste simplement, on a une technique AGD, MAD, donc bonne la douane nous, bonne agriculture pour le grand public pour capable retrouver au plus facile parce que même on vit avec eux tout le temps. Et je crois que nous mettons vraiment cadre là bien défini que M. Salomon, que M. Boussiko pour le faire connaître que sont ensemble de données qui sont fondamentales. Bon, économie, si on parle de macroéconomie, mais il faut comprendre que c'est ensemble d'activités qu'a réalisées dans le pays que travail, ça, nous, toute transaction, tout mouvement, l'argent qu'a réalisé. Et important, cette institution, ça, bon, nous-mêmes en économie, on connaît simplifier bagarre là, c'est offre et demande. C'est même institution ça qui supposée lui-même aller compter chaque grain de monde dans le pays pour nous capable faciliter acteurs qu'on ait qui besoin qui gagne l'économie pays. Mais ça ne va pas les aujourd'hui, c'est pas aspect démographique. On a retourné sous lui parce que nous avons besoin de faire travail ça tout, à savoir recensement. Nous remonter trop longtemps que nous pas fait. Mais ça a été plus long encore, nous sommes capables de dire au niveau de comptes nationaux, qui peut être un gros mot, mais quel que soit le monde supposé intéressé qu'on ait exactement qui ça a fait dans un pays comme activité économique, que ce soit ces investissements pour le faire, que ce soit ces travail ou besoin de travail, ben ça va les deux. Ça fait même mettre au niveau du grand public pour qu'on ait que les données sont importantes, que nous supposons mettre en information pour nous avoir une bonne connaissance, peu importe quoi économiste ou pas économiste, pas ça c'est pas faire économie, il dit qu'on en médecine, qu'on ingénieur, tout ça est intéressé parce que pour capable prendre bonne décision, institution ça, les supposés partenaires et l'aile pas travail qu'on est supposé qu'elle fait mal. Monsieur Salomon, nous sommes que Boussiko bien dit nous là, année de base, il dit nous quoi que année de référence fondamentale qui peut déterminer structure économique. Dernière fois que le travail ça fait, base là c'est 86-87. Et si je regarde l'économie en 86-87, je regarde aujourd'hui, c'est 2 économies différentes. D'ailleurs, il y a une série de compagnies qui ont les Natcom, qui ont les Digicel qui ne vont pas exister. Et dit, les gens qui ont devant compagnie, qui ont 24 téléphones, tout le bagage. Comment te faire attendre aussi longtemps et qui ça représente pour payer le fait que je n'ai pas de données fiables pour être capable de bien prendre des décisions? Ok, merci, Gessner. Alors, précision que je vais apporter, c'est que l'ancienne base, c'est 86-87, certes, mais le travail qui nous a permis justement de mettre en place la base intérimaire des comptes, la base 86-87, ce travail a été réalisé au cours des années 96-98, 1996-1998. C'est-à-dire, on était en 1996-1998. Et mais tenant compte des critères de choix de l'année de base, tels que recommandés par le SCL, quand on a revisité l'histoire récente de l'économie haïtienne, en termes de données disponibles, etc., nous avons dit, bon, il est mieux que c'est 86-87 que nous choisissons comme année de base, parce que justement, c'est une enquête budget consommation des ménages qui est faite dans l'époque ça. Et parce que yon n'a pas de préciser, comme on a dit ça, la condition pour déterminer une nouvelle base, c'est que faut années choisies sont années qui gagnent en pile information détaillée qui est disponible. Donc voilà pourquoi, avec l'enquête budget consommation des ménages, qui sont enquêtes qui riches en information, donc
qui a été réalisé en 86-87. Donc, on s'était dit, bon, c'est mieux d'utiliser 86-87 comme année de base. Mais le travail, donc c'est précision ça me devait faire, le travail a été réalisé en 1996-98, toujours de concert avec l'appui du Fonds monétaire international, et la première publication des comptes nationaux à base 86-87 a été réalisée en l'année 2000, en 2000. Donc, ce n'était pas en 86-87 et vraiment. Maintenant, le deuxième volet de la question, pourquoi on a attendu aussi longtemps? Alors, normalement, comme il est recommandé, c'est que tous les 10 ans, on s'arrange pour changer d'année de base. Mais le changement d'année de base est sujet à tout un ensemble de préalables. Par exemple, il est recommandé de réaliser ce qu'on appelle des opérations statistiques dans la perspective d'un changement de base. Opérations statistiques, c'est-à-dire des enquêtes sectorielles, par exemple. Je viens de dire là tout à l'heure que la comptabilité nationale s'intéresse à l'ensemble des agents économiques qui évoluent dans le pays. Donc, ce qui est recommandé, c'est qu'on réalise des enquêtes structurelles au niveau des secteurs d'activité économique afin de pouvoir redéfinir la structure de l'économie. Comme il y a les comptables nationaux qui aiment le dire, c'est au cours du changement de base qu'on définit l'univers productif de l'économie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut gagner des informations qui sont disponibles sur l'ensemble des secteurs d'activité économique. Donc, il fallait réaliser des enquêtes. On n'a pas pu réaliser beaucoup d'enquêtes comme on l'aurait souhaité, mais effectivement, il y a des enquêtes qui ont été réalisées. Par exemple, l'enquête sur le secteur informel, alors l'enquête sur les unités informelles, les unités de production informelle, l'enquête sur l'emploi qu'on a eu en 2007-2008, tout ça c'était dans la perspective du changement de base des comptes nationaux. Il y a eu d'autres petites enquêtes sur la construction, par exemple sur les télécommunications, tout ça c'était dans cette perspective-là. Donc, on a mis du temps, évidemment, ça prend trop de temps, mais généralement, surtout dans les petits pays comme Haïti, c'est un processus relativement long, le changement de base des comptes nationaux. C'est un processus relativement long. Alors, plus vite on commence, et normalement, plus vite on va y arriver. Mais si on laisse, par exemple, ce qui est recommandé dans certains pays, et si la durée de vie de la base, c'est 10 ans, vous n'attendez pas la 10e année pour commencer à préparer le changement de base des comptes nationaux. Donc, c'est un petit peu ça, et la recommandation. Mais, comme je te dis, et tu peux imaginer que c'est une opération un petit peu coûteuse si on doit respecter les recommandations, parce que chaque opération statistique, c'est-à-dire chaque enquête statistique, on est parfois dans 1, 2, 3, 4 millions de dollars américains. Donc ça coûte beaucoup. Donc, surtout pour des petits pays comme Haïti où il y a des problèmes de trésorerie. Est-ce que le coût d'opportunité de notre langage n'est pas beaucoup plus élevé? Le fait que nous ne pas fait là des opportunités que nous perdons dans le pays? Bon, alors, mais comme je t'ai dit, c'est pas, par exemple, le tableau que j'avais projeté dernièrement lors de la cérémonie, on a vu que, parce que c'est une constante dans tous les petits pays, et rarissime les petits pays qui arrivent effectivement à respecter le délai recommandé par le système de comptabilité nationale des Nations Unies. Parce que, bon, tu le sais aussi bien que moi, tous ces petits pays-là, tout bagaille dans le pays, ça, est prioritaire. Tout bagaille est prioritaire. Des fois, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que, par exemple, c'est investir, par exemple, dans le social, vous construisez un gros hôpital, etc., ou bien prendre l'argent ça, et puis pour faire comptabilité nationale? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a ce problème de contraintes budgétaires, problème de trésorerie, etc., etc. Mais c'est une constance dans pratiquement tous les petits pays. Il n'y a aucun doute, M. Salomon mal placé pour dire que l'argent, comment vous l'entrez, mais même t'as encouragé, même les membres du secteur privé, tellement d'informations dans ça pour faire business plus bien.
m'estimer qu'en dehors même du budget national, si pas de cob pour faire ça, nous avons intérêt que ça soit à jour, parce que c'est lui qui peut permettre qu'on prenne meilleure décision d'investissement. Nous allons proposer dans quelques instants pour la deuxième partie de cette importante émission sur Côte nationale qui va faire nous voir que le pays est plus riche, mais moins pauvre que ce chiffre que nous avons utilisé ces dernières années. Vous suivez le magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Et cette émission est disponible sur YouTube à n'importe quel moment. Nous avons une émission extrêmement importante, les comptes nationaux, institutions, ça font toute importance dans le pays. Moi, je dis qu'il y a un équivalent, ça, laboratoire représenté pour la médecine. Il faut nous donner pour donner aux nous, ça nous les informations, pour nous connaissance dans le secteur que nous avons et pour nous capables de prendre meilleures décisions. Et nous avons avec nous là, Harry Salomon, qui est directeur général adjoint institution, et nous avons M. Guy Franz Boussicot, lui-même, c'est directeur statistique économique. Là. Et Guy Franz, nous avons parlé tout à l'heure de années de base et d'importance comptes nationaux. Et je me dit que l'un fait changement base 86-87, là, nous fait 11-12 là, nous voyons que une augmentation considérable. D'ailleurs, le directeur général a expliqué tout, et nous prenons le secteur informel là. Donc, une augmentation de près de 74% de produits intérieurs bruts là. Expliquez-nous ce qui fait que l'augmentation phénoménale ça réalisée dans le compte national. Monsieur Boussicot. Oui. Alors, à l'instar de plusieurs autres pays qui ont déjà fait la même expérience, les travaux de changement de base des comptes nationaux d'Haïti ont donné lieu à une nette révision à la hausse du niveau du PIB de 2011-2012. Dans la nouvelle base, bien sûr. Par rapport au PIB de l'ancienne base, c'est-à-dire la base 86-87. La valeur du produit intérieur brut de l'année 2012, qui se chiffrait à 327,9 milliards d'euros dans l'ancienne base, a été réévalué à 570 milliards d'euros dans la nouvelle base, soit une révalorisation de 73,8%. Alors, les facteurs à l'origine de cette réévaluation du PIB sont les suivants. On pourrait citer la vétusté de l'ancienne base. Cette base est vieille pratiquement de 33 ans. Les expériences faites dans beaucoup de pays ont montré généralement que plus la base précédente est ancienne, plus forte sera la réévaluation. Donc, on peut comprendre, 33 ans, c'est pourquoi on a eu une si forte réévaluation. Ensuite, on pourrait parler de l'amélioration de la couverture de l'activité économique à travers une gamme de sources de données plus riches que celles utilisées lors de l'établissement de l'ancienne base, c'est-à-dire la base 86-87. Ensuite, il y a la prise en compte de manière explicite du secteur informel, comme tu viens de le dire, dans les comptes nationaux, en mettant à profit l'enquête du secteur informel réalisée en 2008 par l'IHSI. Le secteur informel, à lui tout seul, a augmenté le niveau du PIB de 33%. Ensuite, on pourrait parler d'une meilleure estimation de la production de l'administration publique, particulièrement avec le calcul de la consommation du capital fixe. Dans les anciens comptes, on se contentait de calculer la production de l'administration publique en faisant la somme des coûts, mais sans tenir compte de la consommation du capital fixe. Mais maintenant, on a tenu compte de la consommation de capital fixe, ce qui fait que la production de l'administration publique par rapport, dans la nouvelle base est mieux évaluée que dans l'ancienne base. Ensuite, on pourrait parler aussi de la prise en compte de manière explicite des activités des ONG
puis la mise en œuvre de changements introduits par le SCN de 2008, notamment dans le cas du CIFIM. Là, on a tenu compte du CIFIM pour proposé par la nomenclature proposée par le SCN de 2008. Ensuite, il y a l'augmentation de la consommation finale des ménages que le CVMAS de 2012 a révélé, alors qu'il est universellement reconnu par les comptables nationaux que les enquêtes auprès des ménages sous-estiment la consommation finale. Mais dans le cas de notre enquête et CVMAS, c'est-à-dire enquête sur les conditions de vie des ménages après séisme, on a vu que la consommation des ménages figurés dans les anciens comptes sont nettement inférieures à la réalité. Voilà. Merci beaucoup pour toute diction technique ça. Donc, on a analysé avec Harry Salomon, ce dit là en chiffre, parce que l'homme dans le laboratoire, le docteur lui-même qui a interprété pour moi toute partie technique ça. Harry Salomon, est-ce que ça veut dire que nous connaissons le Nigeria, c'est un cas mondial, côté que le te font réévaluation de base là, le pays est encore beaucoup plus riche que le pays. Jean que vous aussi que vous expliquez là, informalisation, administration publique, ONG, tout le monde, acteurs ça que nous prenons en considération. Ça veut dire que nous faisons plus d'activités économiques parce que le grand public a commencé à comprendre ça, PIB, création de richesse, est-ce qu'un pays pauvre, c'est moins pauvre? Est-ce que je dis à partir de ça, vous aussi que vous expliquez nous là, avec nouvelle base, pays a une pays informel, ONG a plus d'activités là-dedans et nous prenons plus d'informations sur le public là. Donc, si je fais revenu per capita, je dis, eh bien, je ne suis pas aussi pauvre que je suis. Est-ce qu'il faut me réagir à toutes les variables? Ok, et j'aimerais en profiter pour remercier quelques institutions partenaires locales. Parce que quand Boussikou a parlé, que ce soit de la production de l'administration publique, que ce soit du CIFIM, que ce soit des ONG, eh bien, tous ces travaux-là n'auraient pas été possibles sans la collaboration des partenaires publics. Et par exemple, je cite la Banque de la République d'Haïti dans le cadre du CIFIM. C'est eux-mêmes qui mettaient l'information à disposition qui permettent que nous calculions la production CIFIM. Et ma pensée par exemple à la direction de coordination des activités des ONG du ministère de la Planification et de la Coopération externe et qui a mis à notre disposition les rapports d'activités des différentes ONG et pendant un certain nombre d'années. Et c'est ça qui nous a permis de manière explicite de mesurer l'apport des ONG à la formation du produit intérieur brut. Et je pourrais en citer d'autres. Je parle du ministère de tutelle et le MEF, parce que quand on parle de la production de l'administration publique, les données nous viennent surtout du ministère de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'économie et des finances. Et il y a plusieurs autres institutions sans leur apport, non pas à privé vraiment et accoucher Tibé Bézard, qui c'est une nouvelle base des comptes nationaux. Alors, la question, c'est que ce que les auditeurs, ce que les auditrices, les spectatrices, les spectateurs internautes doivent retenir, c'est que à chaque fois qu'il y a changement de base, généralement, il y a toujours réévaluation du produit intérieur brut. Et c'est normal. Et tout à l'heure, par exemple, dans la première intervention de Boussikou, il a parlé du manuel des Nations Unies sur la comptabilité nationale, le SCN. Et on a eu plusieurs manuels à travers le temps. Pourquoi? C'est parce que l'économie n'est pas statique. Donc, en même occasion, les Nations Unies, de concert avec les institutions multilatérales, et jugé nécessaire pour actualiser le manuel. C'est-à-dire pour prendre en compte des bagages qui n'ont pas existé dans l'économie mondiale là, et puis qui viennent exister venir.
Exemple, et on peut parler des NTIC, par exemple, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En 1953, en 1968, il a été publié le premier manuel des Nations Unies sur la vie nationale là. Nous pouvons prendre ça. Donc finalement, depuis 1993, et SCN 93 là, on est obligé comme si prendre en compte. Donc c'est un petit peu pareil pour un pays quand on établit une nouvelle base de la comptabilité nationale. Où le changement de base te permet de prendre en compte les nouvelles activités, par exemple, qui entrent dans l'économie, et les nouveaux produits tout pas exister, qui viennent exister dans l'économie, ils permettent de prendre en compte tous les changements, par exemple, les dernières recommandations du SCN en matière internationale. Et c'est ensemble de la SAO, ils permettent également, par exemple, identifier beaucoup plus de sources de données qui te rapprochent un petit peu plus de l'exhaustivité. Donc, c'est toute la SAO l'on fait à l'occasion de changement de base qui donne lieu à une réévaluation du produit intérieur brut. Mais ce que je pourrais dire, c'est que plus on respecte, par exemple, le délai de changement de base de la comptabilité nationale, et moins il y a un risque pour que la réévaluation soit trop élevée, soit trop forte. Autre aspect, et plus on a affaire, par exemple, à un pays où il y a un système statistique national efficient, efficace, et qui remplit son rôle, c'est-à-dire qui produit les statistiques sectorielles de base qui vont servir d'intrants pour l'élaboration des comptes nationaux. Donc, plus on a moins réévaluation l'a élevé. Donc, alors, le tableau que j'avais projeté dernièrement, donc, ça concerne surtout les pays d'Afrique. Mais si il y a ce même tableau pour les pays européens, il y a toujours une évaluation du PIB à l'occasion des changements de base des comptes nationaux en Europe, mais la réévaluation, rarement ça dépasse 10%, parce que justement, au bon système statistique national qui fonctionne, vous avez des registres administratifs qui sont bien tenus, donc toute base ça vous permet pour réduire et niveau de réévaluation probablement dans le plus bois. Mais généralement, le changement de base donne toujours lieu à une certaine réévaluation du produit intérieur brut. Maintenant, la question, c'est normal, puisqu'il y a réévaluation, donc très certainement, ça va avoir des implications sur l'économie, particulièrement sur certains indicateurs, sur certains ratios, par exemple, qu'on a l'habitude de calculer, puisque, comme tu le sais, et aussi bien, sinon même mieux que moi, il y a plein de ratios qui sont calculés et en économie pour passer les pays à travers le monde, dans un sens ou dans l'autre. Et le plus souvent, c'est le produit intérieur brut qui est utilisé comme dénominateur. Donc, puisque le dénominateur a été réévalué, donc certainement, ça va avoir un impact sur tous ces ratios-là. Donc, il n'y a pas à sortir de là. Et, Ndaïm Boussiko, dis-moi rapidement là, puisque nous connaissons 3 secteurs, primaire, secondaire et tertiaire, la nouvelle base là, qui pour chaque secteur ça représenter, et comme tu as si bien dit, le ratio par rapport à PIB. Alors, il faut nous dire rapidement que le secteur primaire là, c'est le secteur qui gagne activité, qui baille des produits naturels. La nouvelle agriculture, sylviculture, élevage, chasse, pêche. Et nous avons également l'industrie extractive, qui a les mines et carrières et les marais salants. Ensuite, il y a le secteur secondaire. C'est le secteur des transformations de biens. Là, nous avons l'industrie manufacturière, nous avons là-dedans la production d'électricité, gaz et eau, et enfin la construction. Enfin, il y a le secteur tertiaire. En fait, c'est le secteur des services. Le secteur tertiaire, c'est le secteur des services. Alors, services marchands et services non marchands. Alors, le secteur primaire, secondaire, tertiaire ont tous participé à la réévaluation du PIB.
Le secteur primaire a contribué à hauteur de 18,1%. Le secteur secondaire a contribué pour 11%. Et le secteur tertiaire, 39,9%. Il y a aussi les impôts et taxes nets de subvention, eux qui ont contribué, qui ont un apport de 4,8%, ce qui donne le montant de 60, la réévaluation de 73,8% observée. Maintenant, dans l'ancienne base, le secteur primaire représentait 17,6% du PIB. Mais dans la nouvelle base, le secteur primaire passe à 20,5%. Le secteur secondaire dans l'ancienne base représentait 31,2% du PIB, mais dans la nouvelle base, ça descend à 24,3%. Et le secteur tertiaire passe de 48,7% à 51% de l'ancienne à la nouvelle base. Et pour leur part, les impôts nets de subvention, qui étaient de 2,4% dans l'ancienne base, passent dans la nouvelle à 4,1%. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous sommes analysés chiffres là, poids que vous présentez dans l'économie. On a proposé dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez bien le magazine économique chaque dimanche sur Radio Métropole 3h, sur Télémétropole 7h, le rendez-vous économique, et l'émission est disponible sur YouTube à n'importe quel moment sur le site de Radio Métropole et de Groupe Croissance. On a parlé là de économie, comptes nationaux, richesses qui créent dans un pays, qui poids chaque secteur représenté dans l'économie. Et Boussiko qui lui-même, c'est directeur statistique économique, c'est ban nous tout ça qui passe dans l'évaluation. Mais je vais retourner encore à Harry Salomon, directeur général adjoint. Donc, si je regarde là, le secteur des services là prend poids de plus en plus loin de l'économie. Secteur primaire, la côté agriculture, j'ai aussi côté d'Inna. Il a diminué par rapport à HSAT dans le temps, mais le secteur de transformation industrielle, nous est là, il est très faible. Si nous analysons, puisque vous dit ça tout à l'heure, là, et directeur Salomon, que il y a plusieurs définitions. Définition que nous retenons tous, c'est la somme des valeurs ajoutées. Si nous analysons l'économie haïtienne aujourd'hui, est-ce que côté que tu as une valeur ajoutée plus grande, est-ce que c'est lui qui a moins de poids dans l'économie? Non, c'est évident. Parce que alors, si tu veux, parce que la musique que tu as présentée tout à l'heure là, et pour chaque secteur, il y a un tableau qui a envie de faire part de lui, mais nous allons aller tout de suite, nous allons passer tout de suite en pause là. C'est le tableau qui donne justement la contribution des trois grands secteurs, mais ce n'est pas en termes de poids, c'est contribution des trois grands secteurs dans la réévaluation objective là. Donc c'est différent du tableau, par exemple, ce que tu as présenté tout à l'heure, chiffre tout à l'heure. Parce que chaque secteur, il y a une contribution, il y a apporté dans la réévaluation PIB. Donc dans ce tableau, le secteur primaire a contribué à hauteur de 18,1% dans la réévaluation. N'oublie pas, on a eu une réévaluation de 73,8%. Donc là, je suis en train de répartir cette réévaluation de 73,8% au niveau des secteurs, des grands secteurs d'activité. Donc le secteur primaire a contribué à hauteur de 18,1%, le secteur secondaire à hauteur de 11%, eh bien, imagine-toi, et le secteur tertiaire, c'est à hauteur quasiment de 40%, c'est 39,9%. Donc, avec 73,8% de réévaluation du produit intérieur brut, le secteur tertiaire à lui seul a contribué à hauteur de presque 40%, soit 39,9%. Et je ne vais pas t'appeler perdre du public là net, mais chaque 100 gouttes qui fait en l'économie aujourd'hui, combien d'agriculture avec le secteur primaire là, avec l'initiative là, combien de portée dans 100 gouttes ça? Secteur industriel là, côté que nous dit qu'il y a une transformation qui fait, qui veut dire que mettre valeur ajoutée, et depuis mettre valeur ajoutée, il y a plus de scope qui fait, on fait plus d'argent là-dedans. Et combien de secteurs tertiaires apporté dans chaque 100 gouttes ça? Dans l'évaluation, nous avons besoin de garder ça aujourd'hui.
c'est ça aussi qu'on a parlé tout à l'heure, c'est le poids de chaque secteur à l'intérieur du PIB global. C'est bien ça. Vous prenez pour moi, s'il vous plaît. Là, moi-même, ça me saute c'est dans la réévaluation. Dans la réévaluation, il y a même. OK. C'est la réévaluation en premier. Là, on prend 18,1% primaire là, l'apport du secteur primaire, plus 11% l'apport du secteur secondaire, plus 39,9% l'apport du secteur tertiaire. Ça te donne 69%, c'est-à-dire l'apport de la valeur ajoutée totale. Tout à fait. Et quand tu ajoutes aux 69% de la valeur ajoutée les 4,8% des impôts et des subventions, ça te donne 73,8% de réévaluation du PIB global. C'est ça que je voulais faire ressortir. Très bien. Maintenant, ta question, ça nous renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, le poids du secteur primaire, le poids du secteur secondaire, le poids du secteur tertiaire dans le PIB global. Il faut que... Pour répondre à la question de haut, pour chaque 100 gouttes créées dans l'économie, 20,50 ont été créées par le secteur primaire. C'est ça. 24,30 par le secteur secondaire et 51 gouttes par le secteur tertiaire. Donc, ça, c'est la structure du PIB par secteur, le poids de chaque secteur dans le PIB de la nouvelle base. Nous sommes d'accord avec que le travail, ça, nous pas fait pour admirer en IHSIA. Parce que nous savons que c'est statistique, mais nous avons les chiffres, nous regardons les chiffres, mais les chiffres, il faut les mettre pour que tout acteur, on prend l'université, on prend le secteur privé, on prend même un jeune qui prend l'université pour regarder les chiffres, pour dire qui peut mal positionner, même pour l'avenir. Qui ça que vous êtes capable de joindre en document ça, pour aller élection, pour faire dans un pays, pour aller parti politique qui peut vendre des promesses. Qui ça est capable de tirer de ça et pour nous regarder, est-ce que nous sommes tout ça qui passer dans l'autre pays pour que vraiment nous permettre que la population, nous, la communauté, nous, eh bien positionner pour le 21e siècle et ça qui fait dans l'économie mondiale. Nous avons pour obligation de faire une dissémination des travaux de changement de base, des résultats de ces travaux-là, et de telle sorte que le message puisse atteindre le plus grand monde possible, que ce soit au niveau universitaire, que ce soit au niveau des professionnels, que ce soit au niveau de la société civile, tous les secteurs. C'est une obligation parce que souvent, effectivement, nous, quand on prend la parole, et par des formations, je dirais, et on emploie des termes, je dirais, un petit peu savants, c'est-à-dire qui va atterrir. Donc, par exemple, le message ne passe pas. Donc, nous avons pour obligation de réfléchir sur une stratégie de communication qui va nous permettre d'atteindre le plus de gens possible. Et c'est ce sur quoi que nous sommes en train de travailler là, actuellement à l'IHS. Donc, je dis, il faut l'atterrir pour que les gens consomment données ça, parce qu'on a un paquet d'informations. Exactement. C'est bien ça. Et maintenant, Boussiko, nous avons fait des comptes sectoriels. Par exemple, en Haïti, nous avons des comptes nationaux de santé qui permettent de tout mouvement qui a fait dans le secteur santé. Est-ce que le travail, ça ne fait là, en porte-à-faux avec, est-ce que les déranger santé ou encore est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que en travail ça, nous capable de faire comptes nationaux agriculture, nous capable de faire comptes nationaux éducation, tout compte sectoriel, ça permet que moi ça a les traçabilité à tout côté l'argent passer pour me faire suivi, pour moi côté l'argent pour aller pour me positionner. Comment que me comparer comptes nationaux avec les comptes sectoriels? Alors, il faut nous dire que l'économie, il y a plus de 700 produits. Enfin, selon le travail, nous avons réalisé ça là. Mais nous avons également 93 branches d'activité. Donc là-dedans, certainement, on va rejoindre la santé, par exemple. Alors, pour chaque branche d'activité, nous pouvons l'établir en compte de production.
quelle est la structure du compte de production? Nous avons en ressources la production et en emploi, nous avons la consommation intermédiaire et quand on fait la différence, on obtient la valeur ajoutée. Donc la valeur ajoutée, c'est la différence entre la production et la consommation intermédiaire. Donc pour chaque branche d'activité, tout comme pour la santé, là, on a établi des comptes de production. Maintenant, la valeur ajoutée, c'est ce que nous appelons la richesse créée. Un exemple simple, on n'a pas assez de temps. Je prends un boulanger qui produit du pain. Le boulanger dispose de $300 de farine, par exemple, et il combine les facteurs de production. Là, il obtient $500 de pain. Donc, les $300 de farine représentent la consommation intermédiaire et les $500 de pain représentent la production de la boulangerie. Donc, quand je fais la différence, j'obtiens $200. Ces $200 représentent une richesse créée. Ça n'existait pas. Maintenant, les acteurs qui ont contribué à la création de cette richesse, ils vont tirer leur part de cette richesse. Par exemple, les salariés vont recevoir la rémunération. L'État va recevoir les impôts nets de subvention et d'exploitation. Et l'entrepreneur va recevoir l'excédent brut d'exploitation. Bien entendu, dans l'excédent brut d'exploitation, nous avons la consommation de capital. Donc ça, c'est un exemple de compte établi pour chaque branche d'activité. Donc, nous sommes capables de faire ça. Je dis, il y a pile branche, il y a pile produit, et regrouper parfois, faire des agrégats avec eux. Mais est-ce qu'il y a une possibilité pour Jean faire là, et Harry Salomon, tu as droit qu'on y a là, prendre les ingénieurs, puisque nous parlons de construction, et vous êtes payant la boulangerie, petite et moyenne entreprise, tout le monde est capable de faire là. Pour nous voir exactement qui côté richesse là, bien que dans l'économie, parce qu'il y a des destruction de richesse, tout, pas vrai? Nous avons la statistique là tout. Oh, si tu permets. Vas-y. Oui, alors ta question là, et tout à l'heure, c'était par exemple, tu avais pris un exemple des comptes nationaux de la santé, et pour tu as dit, est-ce que le travail, ça, est-ce que son problème lié par rapport au travail que nous faisons, ou bien est-ce qu'il y a une compléter l'autre, est-ce qu'on est capable de faire comptes nationaux, agriculture, etc. C'est ça. Question de retraçabilité. Et alors, ce que peut-être aussi pour omis de dire, c'est que comptes nationaux santé, auquel tu fais allusion là, ça a été utilisé comme intrant dans les comptes nationaux d'Haïti. Et donc, nous prenons ça en compte. Si par exemple, il y avait des comptes satellites, par exemple, du tourisme, eh bien, nous avons utilisé le tout comme intrant dans le travail comptabilité nationale que nous souhaitons faire là. Donc, c'est pour te dire que tous les secteurs d'activité, et que ce soit par exemple, on peut réaliser des comptes nationaux de l'éducation, par exemple. Donc tout ça n'a pas servi d'intrant pour les comptes nationaux d'Haïti. Parce que nous autres, nous, on fait la synthèse, on a bien dit ça, c'est une technique de synthèse statistique. Donc que ce soit le secteur de la santé, c'est sectoriel, le secteur de l'éducation, c'est sectoriel, donc c'est tous les secteurs qui nous intéressent. Donc, s'il y a des comptes satellites du tourisme, il y a des comptes nationaux de la santé, il y a des comptes nationaux de l'éducation, eh bien, tout ça va servir d'intrant pour élaborer les comptes nationaux d'Haïti, ce qui va te permettre d'avoir un produit intérieur brut beaucoup plus exhaustif. Donc, nous encourager ça, notamment que absolument, les comptes satellites. Absolument. C'est bien, c'est bien. Yep. Et qui pique vos surprises ou encore qui découverte nous fait? Lorsque nous parlons, nous disons, oh, on ne va pas penser à ça du tout. Dans le compte national, on finit un résultat, on dit, waouh, ça y est là. Ça n'a pas dans la tête nous du tout. Qui ça nous découvre dans le compte national? Il y a plusieurs petits bagages qui étaient choqués, non? Par exemple, il y a une Boussico, et on a fait mention là tout à l'heure, c'est cette affaire de, par exemple, en général, c'est ce qui est constaté. Les comptables nationaux à travers le monde constatent que généralement les enquêtes auprès des ménages, particulièrement les enquêtes de budget de consommation des ménages,
sous-estiment la valeur réelle de la consommation finale. Et alors que nous, on a eu une enquête de CVMAS, enquête sur les conditions de vie des ménages et post-séisme, après le séisme. Et puis, cette enquête-là, la valeur que nous tirons de lui pour la consommation finale, on a été étonné de voir que cette valeur est supérieure à la valeur de la consommation finale qui est publiée dans les comptes nationaux d'Haïti. Donc ça, c'est peut-être le premier élément, ça fait longtemps, depuis peut-être 2015-2016, on a analysé les chiffres, ça a choqué nous un peu. Et déjà, ça nous mettait la puce à l'oreille, on disait qu'on va vers une réévaluation assez prononcée du produit intérieur brut. Parce que déjà, Jean Zola, il était supposé sous-estimer par rapport à compte national, or il est supérieur par rapport à lui-même. Donc, et même les Anglais disent, nous allons gagner une réévaluation du produit intérieur brut. Donc ça, c'est un exemple de bagaille, par exemple, qui était choqué, non? Nous avons découvert, et par exemple. Et Boussiko, nous prenons le secteur informel là-dedans. Est-ce que nous découvrons que l'économie est de plus en plus informelle et comment, à partir des formations, ça, pour qu'il y ait des mesures qui prennent pour capable formaliser, pour capable voir sa PIB à représenter réellement? Alors, avant de répondre à la question, ça m'a dit que ça a attiré l'attention moi-même personnellement plus. Lorsque nous définissons établir compte, c'est ratio, c'est pression fiscale. Nous estimons qui baissait. Parce que dans la région, nous ne comptons pas déjà plus bas et voilà que subitement nous rendons compte que l'île plus bas encore. Les faits à 10%? Mais nous venons réfléchir, c'est justement en parlant de secteur informel qui va contribuer dans la taxation, c'est le secteur informel là, qui contribue aux recettes fiscales. Donc, nous avons dit que nous avons proposé, utilisateur nationaux utiliser notamment la pression fiscale pour retenir le PIB formel. Ils ont calculé ratio pression fiscale ça. Ils ont utilisé le PIB du secteur formel. Alors, pour cet aspect-là, il y a un petit débat sur cette question. Et parce que, par exemple, Boussiko a dit que le secteur informel, par exemple, il n'y a pas payé de taxes, vraiment. Et à ce point, on avait fait ce point-là lors de la cérémonie vendredi dernier. Et parmi nos invités, il y a qui était d'accord, il y a pas d'accord. Mais parmi ceux qui pas d'accord, il y a une qui est venue avec un argumentaire que je me remets. C'est pour ça que j'ai dit, bon, c'est un point que pour nous creuser davantage, parce qu'il a dit, et il a raison. Et là, nous réagissons, nous dit secteur informel n'a pas payé de taxes, nous avons taxes directes. Ça veut dire que nous n'avons pas payé un impôt sur le revenu, j'en ai pas ça. Mais par contre, la TCA, secteur informel, il paye la TCA normalement avec tout le monde. Parce que nous connaissons comment TCA appliqué. Donc voilà pourquoi nous avons un petit bémol sur ça. En attendant, nous continuons de discuter avec d'autres collègues, que ce soit ici à l'IHS ou au ministère des Finances, pour nous faire le débat avancé. Pour nous finir, directeur général adjoint, moi, qui le recensement va le faire là, puisque nous finissons off là, qu'on a fait une demande pour nous capable boucler la boucle et pour nous connaître exactement dans quel état nous vivons aujourd'hui là. Nous connaissons le recensement est repoussé à cause de la situation politique là. Est-ce que nous avons plus ou moins une date pour le recensement de la population? Mon cher, on est en train de travailler actuellement là sur un calendrier. Moi, je ne veux pas donner de date là tout de suite. Et moi, j'ai une date en tête, mais ce n'est pas encore officiel. Donc, ça va sortir incessamment. Et nous faisons des réunions de manière régulière sur cet aspect-là, parce que, en plus de la crise politique qui a bouleversé les travail, qui a contrarié le rythme normal de travail personnel là,
Ensuite, on a eu la pandémie. La pandémie, quand même, est venue perturber pas mal de choses. Et puisqu'il y a, on est obligé de faire rotation, roulement personnel, donc tout le monde passe sur place en même temps pour le travail. Donc tout ça ralentit et le rythme du travail. Mais il y a des réflexions qui sont en train d'être faites là actuellement et pour voir, et même avec la pandémie, c'est-à-dire le dernier calendrier ça, que nous travaillons sur l'IA, même avec la pandémie, on est en train de réfléchir sur une stratégie qui va nous permettre de réaliser, c'est-à-dire de respecter cette date que nous allons fixer. Même si nous avons gagné comme si on rose encore de pandémie, hein, mais on a réfléchi sur une stratégie de collecte qui va nous permettre de respecter le délai qu'on va fixer. Henri Salomon, directeur général adjoint de l'IHSI, Guy-France Boussiko, directeur statistique économique, merci beaucoup que nous devons pour éclairer ça, faire nous comprendre compliqué ça parfois, mais qui est important pour le pays et pour les décisions qu'il va prendre. Merci et bonne chance. Mon cher, tout le plaisir a été pour nous et nous toujours disponibles. Depuis rendez-vous économique, rendez-vous nous, n'a pris bon présent. Ça fait plaisir. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, ça a été un grand plaisir. Ciao, à la semaine prochaine. D'accord.